Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ma cuillère et mon sel en main, mon prêt sur les genoux, parce que là on est à la salle. Aujourd'hui je vais faire une séance full. On est à American Fitness, donc franchement une des meilleures salles aux alentours de Lyon. Si vous habitez par là, venez la tester, elle est incroyable. Je voulais me poser dans des canapés initialement qui sont à l'entrée, mais ils sont pris. Donc on se retrouve pour manger mon prêt. Ensuite, je vais vous embarquer sur ma séance. Je vais filmer à peu près tous les exos. Il y a pas mal d'exos où j'ai des petits tips à donner. Il y a aussi Tessa qui est une de mes coachées qui s'entraîne là aujourd'hui. Donc du coup, on va la suivre sur sa séance et je vais pouvoir vous donner des tips aussi sur une séance legs parce qu'elle fait les legs. Puis voilà quoi. Je vais vous faire un tour de la salle aussi pour que vous voyez un peu comme elle est équipée, le matos qu'il y a à disposition. Les prochaines vidéos YouTube que je vais faire, pas tout de suite parce que là je vais partir à l'étranger, mais à partir de fin avril, début mai, je vais les faire pas mal ici parce que du coup, je vais être en stage dans cette salle pour mon CQP. Oui, je l'ai pas annoncé, mais je fais un CQP pour que, en plus du coaching online, j'ai cette option coaching en salle. Voilà, à partir de mai jusqu'à mi-août, je serai dans cette salle. Ça va être sympa. Je vais pouvoir faire des bons trainings parce que toutes les machines sont franchement top. Il y a un étage, ils ont agrandi la salle, il y a encore des machines qui doivent arriver. Donc franchement, c'est génial. Je vais manger mon prêt parce que du coup, je l'ai pas mangé. Après, il faut quand même que j'aille m'entraîner. Donc voilà. La vidéo. Ouais. Oui, j'ai eu des bons retours dessus. Ah, c'est stylé, hein. J'ai pas encore eu le temps de commenter. Ouais. Je l'ai regardé sur la télé. Ouais. D'accord. J'ai adoré. Ah cool. Ouais. Mais j'avais peur un peu que le format face cam comme ça, ce soit un peu barbant et tout. J'essaye. Hello YouTube. Ça se voit. C'est bien. Non mais en vrai il faut, hein. Enfin il faut. Si tu fais tout coincer, c'est un peu... Ouais. Crème de riz, qui est franchement très bonne. Tessa n'aime pas la crème de riz faite comme ça. Je viens de lui faire goûter, elle m'a dit que le goût n'était pas bon. Est-ce que vous aussi, quand vous aimez bien ce que vous mangez, vous dansez? C'est trop bon, c'est trop bon. Du coup, aujourd'hui, on part sur 5 exos, il me semble. Je vais regarder. Je ne trouve pas ma séance. On part sur un tirage vertical pronation, tirage vertical neutre, largeur d'épaule, T-bar, tirage horizontal unilatéral, pull-over. Et après, j'ai 2 exos de curl biceps. À la fin de la séance, je vais aussi faire du coup les abdos un petit peu parce que les abdos, ça ne pousse pas tout seul. Pour commencer, donc échauffement articulaire comme d'habitude, histoire de réchauffer un peu le corps parce que là aujourd'hui, il fait quand même bien froid. Ensuite, petit exercice d'activation. Grosse séance aujourd'hui, on veut de l'intensité, on veut s'arracher le dos parce que on veut des ailes sur scène la prochaine fois. Et puis voilà, go. Sur vos séances d'eau, petit exercice d'activation à faire avant de commencer. Après, vous êtes réchauffé, bien sûr, hein, vous commencez pas tout de suite avec votre exercice d'activation. Il va permettre de placer le muscle qu'on va venir travailler pendant la séance en position raccourcie, c'est-à-dire en position contractée, et on va faire cette contraction volontairement. L'exercice d'activation pour vos séances d'eau, c'est juste un pull-over en unilatéral. Vous faites 5 répétitions et vous faites 3 séries. Un exercice d'activation, ça ne remplace pas votre première série, vos montées en charge, ça remplace pas un échauffement avant, ça remplace rien du tout, d'accord? Vous commencez pas directement en faisant votre exercice d'activation et ensuite vous passez sur vos séries de travail. Non, si votre premier exercice c'est aussi un pullover, l'exercice d'activation, il remplace pas les séries de montée en charge. C'est juste pour dire de venir contracter le muscle et de lui faire comprendre que c'est lui qui va travailler pendant la séance. Personnellement, sur mon pullover, je me place un petit peu sur le côté parce que j'ai un meilleur ressenti quand je le fais en unilatéral comme ça. Le but c'est pas du tout qu'il y ait lourd sur cet exercice, c'est pas de venir sentir une brûlure ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de venir contracter le muscle qu'on va travailler pendant la séance. Sur les tirages verticaux, il y a une erreur que je vois beaucoup et qui fait que du coup, vous n'engagez pas totalement votre grand dorsal sur votre tirage. C'est le fait de remonter totalement les épaules. Et du coup, quand vous retirez après, vous tirez avec les épaules vers le haut. Ce qu'on veut sur un tirage vertical comme ici, c'est de désengager les épaules en les abaissant, de resserrer les omoplates et ensuite de tirer vers la poitrine en ramenant le coude vers la poche arrière. Enfin, en imaginant que vous ramenez le coude vers la poche arrière. Ce qui donnerait, une fois que vous avez votre barre dans la main, j'abaisse les épaules, je resserre les omoplates et je tire avec un mouvement qui est vraiment décomposé comme ça. Et quand vous remontez, pensez bien à garder les épaules abaissées. Ne faites pas ça, laissez pas la barre vous embarquer. J'abaisse, je rétracte, je tire.
exercices de ma séance dos. Du bloc dos, car après j'ai 2 exercices biceps. Exercice où personnellement je mets mes sangles de tirage au bout de la corde parce que dans la plupart des salles aujourd'hui on ne retrouve pas de corde assez longue pour dire d'avoir une meilleure amplitude. Sur cet exercice, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir un bon ressenti, qui vont plus engager les triceps, engager les trapèzes, tout ça parce que l'exercice est mal exécuté. L'exécution vraiment c'est primordial, c'est ce qui va vous permettre de progresser et de progresser correctement. S'entraîner c'est bien, s'entraîner bien c'est mieux pour maîtriser votre mouvement et avoir uniquement le grand dorsal qui travaille. Vous allez garder à peu près le même angle de flexion de coude, ni trop fléchi, ni les bras complètement tendus. Cherchez à les ramener vers vos poches. Imaginez que vous visez les poches arrière avec vos coudes. Vous n'allez pas chercher une full extension, gardez un peu de tension, vous gardez les épaules abaissées et vous allez tirer uniquement à l'aide du grand dorsal. Donc personnellement, je prends mes cordes, je les enroule autour de mes mains, je me place et je vais tirer. Mon angle de coude, de flexion de coude ne bouge pas. Et quand je remonte, je relâche pas totalement. Bon là de toute façon je peux pas, j'ai pas assez d'amplitude avec la corde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas toute seule. Donc vous abaissez les épaules et vous tirez. Vous gardez un peu de tension quand vous remontez et vous repartez. Sur le hack avec Tess, elle est sur sa séance legs fessiers, c'est ça? Ouais. Quad fessier, pardon. Et là, elle vient faire une série où il y a un petit problème sur son hack. Elle a les talons qui décollent. Pour éviter ce problème, vous les remontez un peu. Sinon, ce qui peut être bien, c'est d'avoir des chaussures d'haltéro avec une petite talonnette pour du coup avoir les talons déjà surélevés. Donc là, ce qu'on va faire avec Tess, c'est qu'elle va remonter un peu les pieds pour ces séries d'après. Comme ça, il y aura plus de problème de mobilité et il va pas y avoir les talons qui décollent à la fin du mouvement quand elle va pousser. Contrôle bien la descente, explosif sur la montée. Allez. C'est bien? Ah oui. C'est mortel? Ouais. On est sur une fin de séance. Il me reste mes steps et mon cardio à faire. Donc pendant que je fais mes steps, étant donné qu'on est samedi, je vais traiter les bilans que j'ai reçus ce matin, c'est-à-dire correction des vidéos training que j'ai reçues, mise à jour des diètes et par rapport au coaching. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, dans la bio, il y a le lien pour réserver un appel découverte. Vous pouvez également m'écrire sur Instagram pour discuter de vos objectifs. Donc n'hésitez pas à aller m'ajouter sur Instagram pour m'écrire là-bas s'il y a besoin. Sinon, vous réservez votre appel, il est en description. Cette vidéo, je pense qu'elle sera pas extrêmement longue. C'était juste une petite séance pour dire aussi de vous montrer cette salle dans laquelle je vais être plus souvent d'ici le mois de mai. On se dit à la semaine prochaine pour du coup une nouvelle vidéo. La dernière vidéo en France avant un petit moment. Je pars mardi 3, donc je vous dirai bien évidemment dans la vidéo de la semaine prochaine où je vais. Je vous dis à la semaine prochaine, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.